une automobile roule à la vitesse, enfin, un automobile pesant 600 km, 600 kg, je m'excuse, bon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, une automobile pesant 600 kg roule en palier à la vitesse de 60 km par heure. Le conducteur débraye et freine. Après 60 secondes, sa vitesse n'est plus que de 10 km heure. Quelle est la force supposée constante exercée par les freins? Donc on a un véhicule, une automobile, ça pèse 600 kg. Donc la masse, hein. La masse est de 600 kg. Voilà. Elle roule en palier à la vitesse de 60 km heure. Alors, elle roule à une vitesse moyenne de 60 km heure. Le conducteur débraye et freine. Après 60 secondes, donc le temps qui va s'écouler, c'est 60 delta t égale 60 secondes. Là, elle était à une vitesse de 60 km par heure. N'est plus que de 10 km heure après 60 secondes. Quelle est la force supposée constante qu'il faut appliquer, exercer par les freins? Alors, force F, c'est une force de freinage. Alors, cette force de freinage vaut la masse fois l'accélération. Alors, je pose un axe horizontal avec une origine quelque part. Et un vecteur de base. Donc, on a une impulsion qui va durer 60 secondes. Donc, cette impulsion, je rappelle que F égale ma. Alors, la force de freinage est opposée au mouvement. Hein. Elle est opposée à l'axe. La force de freinage est opposée à l'axe. Elle est négative, tout comme la décélération A est négative. Et la vitesse est toujours positive ici. Donc, F égale ma, bien sûr, c'est moins m égale moins ma. Moins m égale moins ma, ce qui fait F égale ma. Alors, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La primitive, si je fais F fois dt, est égal à m dv. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qui se passe là, les erreurs que je fais. M dt dv. Voilà, dv, m dv.
Alors si je prends la primitive dans chaque membre, on aura primitive entre les instants t1, t2 de f dt est égal à voilà, m primitive dv entre les instants t1, t2, il y a les vitesses v1, v2. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a t1, t2, f de dt est égal à m, alors primitive de dv, ça fait v. Hein. Ça fait v. Donc on aura m v2 moins v1. Donc c'est une impulsion longue ici. Hein. C'est un signal rectangle. Hein. 60 secondes, c'est long. Hein. C'est une impulsion qui est donnée pendant 60 secondes. Donc on passe de 60 à 10 pendant 60, de T1 T2 qui fait 60. Donc si je considère T1 qui vaut 0, T2 qui vaut 60, F de dt égale M. Alors V2 c'est 60 moins 10 km/h, le tout divisé par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. Ça fait 50 divisé par 3,6. La masse étant connue. Hein. La masse c'est 600 kg. Donc la primitive de f étant constant, je peux sortir le f de la primitive, et primitive de dt c'est t. Et ça fait 60 moins 0. F étant constant, f, alors c'est l'énoncé qui le dit qu'il est constant. Force supposée constante exercée par les freins. F, t entre les bornes 0,60 est égal à M60, la masse c'est 600 kg. 600 fois 60 moins 10, ça c'est les km/h, divisé par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. Et donc le F vaudra 650 divisé par 3,6, le tout divisé par 60 moins 0. Et 60 moins 0, ça fait 60. Et 600 divisé par 60, ça fait 10. 10 fois 50 sur 3,6 qui fait 500 sur 3,6. Ma machine. Il faut que je retrouve ma machine. Petit instant. Petit instant, histoire que je rouvre ma machine. Ça va vite. Donc 500 divisé par 3,6. Voilà. Bon, je vous rappelle que 60 secondes, c'est une minute. Hein. Ça fait une minute. Bon, en calculant ça, j'ai 138,88. Et le dernier, bien sûr, il vaudra 9. C'est normal parce que c'est 8. Voilà. Bon, et ça, c'est la force. C'est la force
constante qu'il faut appliquer au frein pour pouvoir bien sûr freiner le véhicule. Maintenant, je calcule l'accélération. Alors, la loi de la cinématique nous dit que V égale V0 moins AT. La vitesse initiale, la vitesse finale, c'est 10 km/h. La vitesse initiale, c'est 60, moins AT, ce qui veut dire qu'on a 10 moins 60 est égal à moins AT. Et donc, ce qui fait 10 moins 60, le T vaut, c'est pendant 60 secondes, moins A. Donc, ce qui veut dire que 10 moins 60, c'est moins 50, ben ça c'est en km/h. Je vais diviser par 3,6 pour avoir en mètres par seconde. Divisé par 60 est égal à moins A. Donc le A vaut 0,23, c'est une accélération, une décélération de... Bon, ça dure longtemps, hein, cette décélération. Donc elle est petite. On ne freine pas instantanément. Donc il faut 60 secondes pour l'arrêter 1 minute. 0,23, 148, 148. Et voilà. Je peux garder 0,23 mètres par seconde carré. Et donc, cette force de freinage, dirigée bien sûr, tout comme l'accélération, dans le sens contraire, parce que je vous dis que vous voyez bien que l'accélération a lieu dans ce sens-là, et la force de freinage a lieu dans ce sens-là. Donc le A est négatif par rapport à l'axe que j'ai pris dans le sens que voici. Alors je vais vérifier tout simplement en faisant F égale MA. Alors cette force de freinage, ici je vais l'appeler, je l'ai appelé F. Bon, je peux l'appeler force de freinage. Force de freinage, 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 force de freinage. Voilà. Ici, il n'y a pas de force de freinage puisque c'est que la cinématique. C'est le concept cinématique ici. Et donc, la masse, si je veux chercher cette force de freinage, c'est la masse fois l'accélération. Là, je veux l'avoir en module de la force de freinage. Alors, c'est 600 kg fois 0,23. Ce qui fait 138, 88, 88, et c'est bien bon. 138,88, 88. Voilà, si je continue, bon, le dernier je mets un 9 pour le, voilà, pour le l'approximer. Parce que le dernier termine par un 8, donc je mets 9. Normalement, c'est toujours 8, 8, 8, 8, 8. Hein. Ben, je m'arrête, donc je mets 9. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre 8, 8, 8, 8 partout. Donc là, c'est environ, parce que normalement, c'est 138,88888, et autant que vous en voulez. Newton, bien sûr. Hein. Et ça, bien sûr, c'est ce qui a été trouvé auparavant par les impulsions. Alors, à travers l'impulsion, la force de freinage vaut 138,88889. Force de freinage. Force de freinage, force de freinage. Là, c'est le concept cinématique. On cherche l'accélération, on fait fois la masse. Voilà, et vous avez la force de freinage. Donc, par deux méthodes, hein, c'était fait par deux méthodes. Une par les impulsions et une autre par voilà, la loi de la dynamique F égale ma. Donc, il fallait trouver à un moment donné l'accélération voilà, dans ce concept-ci. Mais dans l'autre, il n'y a pas besoin de l'accélération. Les vitesses suffisent. Voilà, les vitesses suffisent. Et bien sûr, la variation de temps aussi. Et donc, quelque part, la variation de vitesse sur la variation de temps, c'est une accélération, quelque part, est cachée dans l'impulsion.
l'accélération. D'ailleurs, ici, toute la démonstration est faite. On voit bien que ça provient de l'accélération MdV sur dt. Vous voyez qu'il ne reste plus que des vitesses et une variation de temps. Une variation de vitesse et une variation de temps qui cache entre quelque part l'accélération. Voilà, donc on peut traiter les problèmes, voilà, F égale ma par des impulsions. Je vous remercie.